impératif de temps puisque Emmanuelle Soubeyran, qui va conclure notre événement, est connectée. Elle est connectée à distance. Et donc, je vous propose de l'écouter d'abord et ensuite, gardez bien vos questions et on les prendra après son intervention. Donc, Emmanuelle Soubeyran, est-ce que la technique suit pour nous la montrer à l'écran? Elle est directrice adjointe pour l'alimentation à la DGAL et chef des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et elle nous fait le plaisir et l'honneur de conclure notre événement de cet après-midi. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de conclure vos travaux. Et donc, je vais pas être très longue, mais je voulais finalement, en lisant votre rapport, je me suis souvenu que j'étais intervenue il y a donc un certain temps maintenant, parce que c'était le 17 novembre 2022, au moment où vous démarriez votre réflexion autour de ce concept One Health et du rôle que pouvaient jouer les agriculteurs autour de ce concept. Alors, j'étais intervenue en vous disant, et je pense que peut-être d'autres personnes l'ont dit aujourd'hui, mais que ce concept, ou en tout cas que l'idée qu'il y a derrière de ce concept est loin d'être nouvelle, et qu'en la réalité, c'est un concept qui est presque de bon sens, basique. Et on retrouve, je vous avais parlé de Vitruve, qui est un architecte du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui expliquait que quand il décidait il avait fait un manuel sur la construction des places fortes, et que finalement, avant de construire une place forte dans un endroit, il vérifiait, il mettait des animaux à paître, et puis il vérifiait l'état des organes de ces animaux, avant de décider qu'il allait construire une plateforme, et montrant ainsi finalement qu'un environnement qui était bon pour des animaux, eh bien, serait probablement bon pour l'homme. Alors bien sûr que le concept s'est sophistiqué depuis, et puis il y a eu des différentes étapes, avec l'étape ultime du Covid-19 qui a mis en avant vraiment ce concept extrêmement important. Et j'étais venue aussi vous expliquer en quoi la Direction générale de l'alimentation, en particulier les services vétérinaires, mais je suppose que Laurent Perrin, président du SNVL, vous en a parlé tout à l'heure, eh bien, était finalement historiquement impliqué dans la mise en œuvre très concrète, puisque souvent c'est ce qu'on a du mal à trouver, c'est la mise en œuvre opérationnelle du concept One Health, mais très concrète de ce concept One Health, avec les liens, donc avec une action, je vais dire, historique autour des liens entre santé animale et santé humaine. Et là, on peut citer un nombre d'exemples incalculables entre les zoonoses, la lutte contre l'antibiorésistance, la gestion des toxi-infections alimentaires collectives, tout ce qui tourne autour de la sécurité sanitaire des aliments. Finalement, pour un inspecteur de santé publique comme moi, One Health, c'est mon ADN, enfin c'est notre ADN. Bien sûr, maintenant, l'approche a évolué, elle est plus englobante, elle s'intéresse aux liens avec l'environnement, avec l'alimentation au sens plus large, avec la biodiversité, et donc là encore, j'avais pu vous dire comment le ministère de l'Agriculture et la Direction générale de l'alimentation étaient impliqués, que ce soit dans la politique de l'alimentation, dans tout ce qui est, en fait, toutes les politiques que nous menons en termes de transition agroécologique et de transition alimentaire, avec les différents plans que soit nous pilotons ou auxquels nous contribuons, et je pense en particulier à la politique nationale de l'alimentation, à tous les travaux très concrets que nous menons sur les projets alimentaires territoriaux, mais aussi aux différents plans éco-antibio, éco-phyto, et puis le PNSE, le Programme national santé environnement, et en particulier son groupe
One Health, copiloté par Jean-Luc Angot et la députée Lefeur, et dont nous assurons le secrétariat. Et j'avais trouvé très intéressant votre démarche, et finalement, en venant intervenir chez vous, voilà, je m'étais posé un certain nombre de questions, et ce que j'avais essayé de mettre en avant, et ce que je retrouve vraiment dans votre document, finalement, c'est les questions de méthode. Parce que derrière le One Health, il y a cette thématique très simple de dire que toutes les santé, que tout est lié, que tout c'est assez simple à comprendre. C'est après plus difficile à mettre en œuvre, mais c'est simple à comprendre. Mais il y a aussi derrière ce concept One Health toute une approche autour de la méthode de travail. Comment on doit s'organiser pour appréhender des questions complexes qui tournent autour des questions de santé de l'homme, santé de l'animal, santé environnementale ou santé des écosystèmes. Ça, on peut discuter indéfiniment des thèmes, des mots qu'il faut utiliser, des concepts. On avait aussi échangé sur la question de la formation. C'est une question qui me tient à cœur, puisque vous savez que j'ai été, peut-être certains savent que j'ai été directrice générale de VetaGroSup. VetaGroSup, c'est un établissement d'enseignement supérieur agricole qui regroupe une école vétérinaire et une école d'agronomie, et puis l'école nationale des services vétérinaires. Et il fallait trouver un concept fédérateur, en fait, pour ces différents étudiants, pour qu'ils puissent se sentir appartenir au même établissement. Et finalement, c'est à travers le concept, alors au départ de Global Health, mais qui n'est pas si éloigné que ça, même si les spécialistes me diront que si, mais de One Health, qu'on a trouvé à donner du sens. Et comment on a trouvé à donner du sens? En montrant que chacun, finalement, à la place où il est, n'a pas lui-même la solution aux enjeux, à tous les enjeux ou à tous les problèmes qu'il rencontre, mais qu'il dispose d'une partie de la solution. Et donc, cette réflexion autour de la transversalité, la transdisciplinarité ou la co-construction, elle est vraiment très importante, et c'est ce que je retrouve dans le document que vous avez rédigé. Et finalement, ce concept qui n'a l'air de rien, eh bien, il oblige chacun à se réinterroger et à comprendre cela, à comprendre que, eh bien, il a un rôle à jouer, pas seul, mais avec les autres, pour appréhender les enjeux qui sont les nôtres, les enjeux de demain, qui sont la sécurité alimentaire, la santé globale, et finalement la résilience, enfin en tout cas les solutions à trouver face au changement climatique. Donc ce que vous avez fait, je trouve que c'est très intéressant, et moi il y a une phrase qui me plaît particulièrement dans le document que j'ai retrouvé, et j'aimerais peut-être que on se la dise en guise de conclusion. C'est qu'il n'y a pas de One Health opérationnel sans agriculteurs. Alors, peut-être il faut rajouter engagé, j'aurais peut-être mis engagé, mais je pense qu'en effet, les agriculteurs sont au centre des questions qui se posent, et donc ont un rôle à jouer particulièrement important, et je trouve vraiment très intéressant d'avoir eu cette démarche. Alors, chacun fait son livre ou son écrit sur le rôle qu'il peut jouer dans One Health. Donc, Agridé a fait le sien. Je voulais souligner qu'il allait être présenté le 19 mars 2024, enfin 19 mars prochain, lors du groupe de suivi One Health du PNSE. Donc, c'est une pierre à l'édifice de plus sur les sujets One Health. Et ça me semble extrêmement intéressant. Vous avez mis en avant un certain nombre de sujets, qu'il s'agisse de l'opérationnalisation, de la question, j'écoutais la fin de la table ronde, mais de la territorialisation aussi qui est posée, finalement pour opérationnaliser, il faut être sur du concret, et probablement qu'il n'y a pas une solution,
Mais il y a une méthode, ça c'est sûr, et c'est ce que propose One Health. La question des indicateurs est une question compliquée, donc je laisserai, je rentrerai pas là-dedans, et donc je vous laisserai continuer à échanger sur ce sujet. Et en tout cas, bravo pour le travail effectué qui donne un nouvel éclairage sur ce concept qui, encore une fois, rappelle que c'est ensemble, tous les acteurs ont un rôle à jouer, les acteurs publics, les acteurs privés, en France, en Europe et dans le monde entier. Et donc, bonne continuation pour vos travaux et bonne fin de séminaire à tous. Merci beaucoup.